Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Maroc obtient le statut de partenaire de dialogue sectoriel du groupement des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Le Maroc devient ainsi le premier pays d'Afrique du Nord à obtenir ce prestigieux statut. Cela conforte sa position en tant que partenaire distingué de ce groupement géopolitique et économique de grande importance. Près de 8 millions d'élèves ont laissé la douceur des vacances derrière eux et retrouvé officiellement hier l'ambiance des classes. Grande nouveauté cette année, une batterie de mesures pour l'accélération du chantier de la réforme de ce secteur clé, dont le modèle école pionnière. Le ministre de tutelle, Chekib Ben Moussa, a tenu à ce sujet une conférence de presse aujourd'hui à Rabat. Le mérinos, une race ovine qui vient de l'Espagne voisine, elle investit petit à petit le marché national. Son importation est susceptible de fixer le prix de référence et de stabiliser le marché contre les spéculations. Son introduction se fait dans le total respect des règles de sécurité alimentaire. Bonsoir. Avant de développer ces titres, l'hydrogène vert au cœur d'une réunion présidée par le chef du gouvernement à Rabat, Aziz Arnouch à Rabat, la première du genre concernant le projet d'implémentation de l'offre du Maroc. C'était lors d'un point de presse dédié à la présentation des données et nouveautés de la rentrée scolaire 2023-2024. Ben Moussa a mis en avant la mise en place de multiples projets et mesures structurantes élaborées de manière méthodologique et opérationnelle lors des 2 précédentes années scolaires conformément à une démarche de co-construction. Un ensemble de nouveaux projets et mesures ont été expérimentés selon Chekib Ben Moussa que je propose d'écouter. هذا الدخول المدرسي ديال هذه السنة وضعناه تحت شعار تحول المدرسة العمومية. Cette rentrée scolaire a démarré sous le thème « Transformation des écoles publiques pour des élèves épanouis qui réussissent ». Pour ce faire, nous avons posé 4 priorités. Améliorer les conditions d'accueil des élèves afin de réduire le décrochage scolaire et la surpopulation des classes, d'où nos efforts fournis en ce qui concerne la construction de nouveaux établissements, la réhabilitation et le soutien social. La deuxième priorité consiste à garantir aux élèves une maîtrise des apprentissages de base, et ce en améliorant les contenus pédagogiques, en les enrichissant et en donnant aussi une importance aux langues. La troisième priorité consiste à renforcer l'ouverture d'esprit des élèves et leur permettre de développer leurs talents. Cela veut dire qu'il faut proposer plus de cours de sport, plus d'activités parascolaires et encourager financièrement les écoles qui offrent ce genre d'activités. Enfin, la quatrième priorité, c'est de valoriser les corps enseignants éducatifs et administratifs, car sans eux et sans leur engagement, il est impossible de procéder au changement. C'est pourquoi d'ailleurs nous